Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel général du mois de mars 2022. Alors aujourd'hui, c'est le signe du Verseau qui est abordé, donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, aux personnes qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Si vous avez également votre Vénus en Verseau, il se peut qu'il y ait des événements, des énergies ou des éléments qui résonnent avec votre situation émotionnelle et sentimentale. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de mars pour vous les Verseaux avec le tarot. Oups. Tendance du mois de mars 2022 pour les Verseaux. Ça fait beaucoup. Allez. Bon. Alors là, la tendance de ce mois de mars, c'est une tendance à la consolidation, c'est une tendance à la stabilité. Ça peut concerner bien sûr le couple, la vie amoureuse, et ça peut concerner justement aussi une situation ou une relation dans laquelle il peut y avoir des doutes, de l'hésitation, le fait d'avoir à faire un choix, mais un choix cornélien, un choix qui peut être problématique, que l'on peut considérer, que vous pourriez considérer comme un dilemme. Ça peut être affectif, ça peut être relationnel, et ça peut bien sûr concerner le couple. On voit que c'est un mois qui permet certainement de consolider aussi peut-être des liens entre deux personnes. Alors c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi relationnel, ça peut être au sein d'une famille, ça peut être dans une fratrie, par rapport à des frères et sœurs ou tout simplement sur une relation amicale. Mais ce que je ressens ici, c'est vraiment cette notion de stabilité, cette notion de consolidation. Surtout, je pense quand même sur le plan relationnel. Après, ça peut aussi être situationnel dans le fait d'avoir à choisir, à décider, à se positionner. Voilà. Donc c'est un mois qui peut vous permettre de stabiliser quelque chose. On va le voir d'ailleurs dans votre tirage. Je vais utiliser dans un premier temps, comme chaque mois, un petit Lenormand. Je vais compléter le tirage du petit Lenormand avec le tarot, et comme je le précise dans chaque vidéo, je vous mets en barre d'informations juste en dessous de la vidéo le nom de tous les jeux que j'utilise au cas où vous seriez intéressé. Voilà, nous avons nos cartes. Alors la coupe du Lenormand résonne un petit peu avec ce que je viens de vous dire ici, en l'occurrence pour les couples, ou en tout cas sur l'aspect relationnel, dans les émotions, dans ce que l'on ressent. Je vous ai parlé de stabilité. Avec le Lenormand, on a cette notion de chaleur au niveau du cœur, au niveau des émotions, des ressentis, de ce qui est partagé émotionnellement dans une relation. Il y a quelque chose comme ça de très brillant, de très lumineux, de très chaleureux. Donc il y a une réjouissance pour moi sur ce mois de mars, une
une réjouissance pour vous les Verseaux quand même assez importante et qui vous réchauffe le cœur. C'est véritablement ça. Alors, on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Donc, on parle évidemment de la vie amoureuse. Et puis, pour d'autres, ça parlera de ce que vous allez ressentir sur ce mois de mars au travers de différentes relations, que ce soit familiales, amicales ou peut-être fraternelles ou avec des enfants, avec des frères et sœurs. Enfin, voilà. Alors, on y va. Émotionnel et sentimental, alors là on a quelque chose, c'est exactement ce que je viens de vous présenter, il y a cette idée d'émotions très fortes. Alors, il y a du bruit à l'extérieur, j'espère que vous ne l'entendez pas trop, si c'est le cas j'en suis vraiment désolée. Enfin, voilà, je vais essayer de couvrir ce bruit au mieux. Alors, émotionnel et sentimental, c'est très beau parce que là, il y a des discussions, des conversations qui sont extrêmement constructives avec quelqu'un. Ça peut être évidemment amoureux, où là, effectivement, on voit qu'il y a des sentiments qui sont très forts, des émotions qui sont très fortes et très profondes. On voit qu'il va y avoir des échanges sur peut-être la manière de s'investir dans une relation, dans l'idée, dans l'optique de la consolider, qu'elle soit longue et pérenne. Voilà, moi je vois un couple fort, je vois en tout cas une relation qui est forte, parce que je le répète, ce n'est pas forcément qu'amoureux. Hein. Peut-être que là vous allez vous reconnaître sur une relation amicale ou familiale. En tout cas, on voit que là, il y a une relation, il y a deux personnes, il y a beaucoup d'émotions, de grandes émotions, des émotions profondes, des émotions très fortes. On va voir avec le tarot de quoi il s'agit, parce que là, c'est quand même relativement neutre finalement. Les émotions fortes, elles peuvent être positives, elles peuvent aussi être un petit peu plus sombres parfois. En tout cas, bon, quand même, avec la Lune, on est quand même sur une énergie positive. C'est pas exactement la même énergie que, j'en parlerai dans les formations que je suis en train de préparer, mais la Lune dans le Lenormand n'a pas tout à fait la même signification que la Lune dans le tarot. La Lune du Lenormand, c'est vraiment les émotions, l'intuition. Bon, là, l'intuition va pas forcément avoir d'intérêt dans la manière d'interpréter les choses sur le plan émotionnel et sentimental, mais là, pour moi, c'est l'attraction. Le fait d'être attiré par quelqu'un, c'est la notion de séduction, c'est les émotions, c'est tout ce qu'on ressent, tout ce qui est profond à l'intérieur de soi. Donc là, on voit que effectivement, il y a des émotions, de grandes émotions, assez fortes. Ça peut être aussi ici, pour certains d'entre vous, sur ce mois de mars, un dialogue, une conversation. Ça peut être le fait de discuter aussi pour d'autres. On discute sur le fait d'avoir ou non un enfant. Il y a une volonté pour moi ici. Hein. Il y a une volonté d'avoir un enfant, une volonté de consolider aussi une relation, que ce soit le couple ou autre chose, ou une autre relation. Il y a vraiment cette notion de profondeur, de solidité ou de consolidation. Donc ça rejoint les énergies principales finalement, hein, dans ce que je vous ai présenté avec le tarot. Voilà, il y a vraiment une notion, on s'investit aussi au niveau du dialogue, au niveau de la communication dans une relation. Il y a une volonté de rapprochement aussi. Donc on a de très belles choses ici qui sont représentées avec le Normand. On va voir avec le tarot de quoi il retourne. Hein. Mais moi, ce que je vois aussi là, pour certains d'entre vous, c'est une joie qui arrive après une colère, après un désaccord, après quelque chose qui a pu blesser, piquer au vif, contrarier ou mettre en colère. On voit que là, sur ce mois-ci, on va vers une certaine douceur, on retrouve une certaine confiance et on a ici une notion de joie dans la manière de s'investir relationnellement avec quelqu'un. Donc bien sûr, ça va être pour certains dans le couple et puis pour d'autres, ce sera dans une relation amicale ou peut-être même entre frères et sœurs. C'est possible. Regardons avec le tarot. Voilà. Voilà. Bon, c'est bien connecté, là, les jeux sont bien connectés entre eux. Alors avec le tarot, on a l'as de coupe et le 5 de coupe. Donc on voit qu'effectivement, à un moment donné, il y a des regrets. Il y a quelque chose qui n'est pas assumé, on a une forme de mécontentement, quelque chose qui à un moment donné a pu décevoir, mais on est quand même sur l'as de coupe. Donc je pense que là, par rapport à une déception, par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous rend un petit peu nostalgique, ou qui vous donne des regrets, ou voilà, ou de la déception, ben, on voit que là, on se réinvente, parce qu'on a une notion de renouveau avec cet as de coupe. Donc là, c'est un mois... Ça va swinger hein, au niveau des émotions, au niveau des ressentis là, hein, pour vous les Verseaux sur ce mois de mars. Il y aura beaucoup de hauts, il y aura peut-être des bas, mais il y aura surtout des hauts. Voilà, ça va être vraiment comme ça.
Ou peut-être que ça va commencer en bas et puis que quelque chose va monter en puissance. Voilà, je ressens quelque chose de très profond, de très fort. Voilà. L'as de coupe ici, c'est vraiment les émotions, tout ce que l'on ressent, c'est l'amour que l'on ressent, c'est quelque chose ou quelqu'un qui nous tient beaucoup à cœur, qui vous tient beaucoup à cœur. Et c'est aussi l'énergie de la nouveauté. Donc ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle amitié, quelque chose de nouveau dans le cas d'une relation, par rapport à une situation qui, à un moment donné, vous a déçu ou vous a donné peut-être des regrets. Voilà. Là, on voit bien que on a deux émotions assez opposées finalement ici. Là, on est dans l'énergie de la nouveauté, on est dans l'amour à proprement parler, hein, purement et simplement. Donc, il y a peut-être ici l'idée d'un renouveau dans une situation qui a pu être, ou une relation qui a pu être un petit peu compliquée à vivre ou à gérer, en tout cas émotionnellement. Ça peut avoir un lien avec la notion de confiance, auquel cas on a une confiance qui revient ici. Pour moi, il y aura de grandes discussions, de grands échanges, de grandes conversations, des conversations très importantes et qui seront constructives, qui amèneront finalement de l'eau au moulin, qui amèneront quelque chose de constructif et qui permettra de consolider, j'allais dire quelque part, des liens et aussi de pouvoir peut-être se rapprocher pour certains ou certaines d'entre vous. J'ai hâte de voir votre tirage sentimental, ami Verseau. Alors on va passer à la sphère professionnelle, donc vos activités, votre travail, vos formations, tout ce que vous entreprenez pour trouver un travail ou tout simplement au quotidien dans le cadre de vos activités pour les personnes qui ne travaillent pas ou plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, vie active et professionnelle ? Ben justement, ici, avec le livre, on a cette idée de savoir, cette notion de connaissance. Donc là, pour certains d'entre vous, on peut parler d'une formation, d'un apprentissage. Ça peut être simplement quelques jours de formation. L'opportunité de pouvoir consolider certaines connaissances, de pouvoir aussi partager vos connaissances aussi avec d'autres personnes. Là, on peut parler d'un groupe de personnes qui sont là pour apprendre ou qui sont là pour transmettre leur savoir. À vous de voir où vous vous situez. Est-ce que vous allez transmettre un savoir, est-ce que vous allez apprendre quelque chose? En tout cas, on a cette idée et cette notion d'ouverture, le fait d'être en contact avec quand même pas mal de personnes, dans le cadre ici d'une formation, d'un apprentissage ou de quelques jours pour se remettre à niveau aussi peut-être. On voit que ça se passe très bien parce qu'avec le trèfle, voilà, on a un groupe ici qui est positif, hein. Que ce soit un groupe de personnes physiques ou virtuelles, hein, on a ce côté comme ça très positif. Je vois des personnes, moi, qui se portent, en fait, hein, qui se portent et qui s'élèvent les unes les autres vers le haut pour, ici, consolider peut-être certaines connaissances. Pour d'autres, on me parle de papiers, de documents très importants concernant vos activités ou concernant votre vie professionnelle. Donc là, on a quelque chose qui réussit, on a une bonne nouvelle, quelque chose qui vient de l'extérieur, avec une dimension peut-être administrative et qui semble être positif ici avec la carte du trèfle. On voit qu'effectivement, à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a tracassé. Donc là, on me parle effectivement alors ça peut être en lien à une décision, à un changement, ça peut être en lien à un changement par rapport, dans le cadre d'une équipe de travail aussi, hein, voilà. Peut-être que vous êtes tracassé par rapport à votre entourage professionnel, par rapport à une équipe de travail, il y a quelque chose qui, entre guillemets, vous a rendu malade, vous a beaucoup tracassé. Je sens que là, on va vous apprendre quelque chose, j'ai une bonne nouvelle ici, moi. J'ai une bonne nouvelle par rapport à l'environnement professionnel ou par rapport, ou dans le cadre d'une équipe de travail ou d'un groupe de personnes. On a quelque chose ici qui semble être bénéfique et positif. Peut-être que vous allez être amené aussi à vous déplacer hein, pour pouvoir régler justement quelque chose qui a été problématique. Et là, visiblement, effectivement, on a bien quelque chose qui se règle. Voilà. Alors, regardons avec le tarot pour la sphère professionnelle. Le roi de bâton et le 9 de denier. Bah, bien sûr, 9 de denier, on a bien ici l'idée, effectivement, encore que quelque chose se consolide. Ça peut avoir un lien avec un projet ou une création d'entreprise ou tout simplement dans le fait de retrouver sa place au sein peut-être d'une équipe de travail. Là, je vous sens en fait tout à fait en confiance, tout à fait en maîtrise de vos capacités, de vos acquis, on a vraiment cette notion de stabilité, on a ce 9 de denier qui représente la réussite, qui représente le fait de se sentir bien, de se sentir à l'aise. Quel que soit ce que cela concerne, ça peut être dans le cas d'une équipe de travail, dans le cas d'une formation pour d'autres que vous commencez,
ou tout simplement dans l'environnement professionnel, là, il y a un sentiment de bien-être, un sentiment de stabilité. On se sent bien là où on a connaissance de ses valeurs, de ses acquis, de ses capacités, et c'est ce qui fait qu'on est véritablement en confiance. Voilà. Donc là, il y a une certaine stabilité quand même dans la sphère professionnelle, un sentiment de sécurité, et le fait que là, vous réussissiez aussi quelque chose. Alors cette réussite, elle peut se situer justement dans le fait de vous sentir à nouveau à votre place, dans la sphère professionnelle, mais ça peut aussi se situer dans le fait de prendre ou de reprendre confiance en soi, professionnellement, soit parce que vous recevez de bonnes nouvelles, on parle de papier, de documents importants ici, donc peut-être que vous allez signer quelque chose, et puis pour d'autres, c'est une formation qui quelque part est rassurant pour vous, parce que ça consolide vos acquis, ça consolide vos connaissances, et c'est ce qui participe aussi au fait que vous vous sentiez en confiance dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, dans la position que vous avez aussi peut-être au sein d'une équipe de travail. Donc c'est plutôt pas mal, c'est même pas mal du tout. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous, les Verseaux, sur ce mois de mars. Alors là, il y a des considérations familiales. Je pense que là, vous allez gérer certaines choses avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse, beaucoup de compréhension et d'abnégation dans le cadre d'un héritage, d'un legs, par rapport à un patrimoine concernant quelque chose aussi de familial. On voit bien que là, vous avez cette capacité à écouter ici votre intuition, vos ressentis, à faire preuve vraiment d'une grande sensibilité, d'un côté peut-être aussi maternel, enveloppant, dans le fait de gérer une situation qui peut être un petit peu délicate par rapport à la sphère familiale, par rapport peut-être à, comme je vous le disais, au fait d'avoir à gérer des choses dans le cadre d'un héritage, surtout au niveau du relationnel familial, ça peut être ça. Après, pour d'autres, ce mois-ci, il peut y avoir des dépenses de santé, peut-être que vous allez être amené à consulter un médecin, un spécialiste, quelqu'un qui s'y connaît dans son domaine, qui est spécialisé dans son domaine. Alors, ce que je peux voir aussi là, c'est qu'il y a, pour certains d'entre vous, quelque chose qui, évidemment en lien au matériel, en lien aux finances, il y a ce mois-ci quelque chose qui s'officialise. Il y a des papiers qui sont signés, des papiers, des documents importants, des papiers, des documents officiels qui permettent de clôturer quelque chose. On voit que là, effectivement, pour d'autres, il peut y avoir justement certains blocages ici. On peut parler de blocages, de choses qui sont retardées ou qui sont bloquées. C'est peut-être pas forcément un blocage à proprement parler, mais le fait qu'effectivement ça traîne un petit peu. Est-ce que vous attendez une confirmation de signer quelque chose par rapport, encore une fois, à une dimension peut-être familiale? Ça peut être aussi par rapport à un projet, projet qui nécessite un investissement, une dépense, ou ça peut avoir un lien avec un lieu de vie, une maison, un appartement, quelque chose peut-être de familial. Là, on voit que ce mois-ci, effectivement, il peut y avoir des retards. Peut-être que vous attendrez, vous allez être amené à faire preuve de patience dans le fait de pouvoir conclure quelque chose, signer quelque chose pour un projet, ou par rapport à quelque chose d'administratif aussi, peut-être dans le cas d'un héritage. On a cette idée de choses qui sont retardées, reportées. Ça peut avoir un lien avec un projet. Voilà, alors on va regarder maintenant avec le tarot, pour l'aspect matériel et financier. 8 de bâton, 7 de bâton. Bon, c'est intéressant parce que là, ça va bouger. Donc, vous voyez, c'est pour ça, blocage, et puis après, je vous ai dit retard, mais c'est peut-être plus des retards que des blocages. Alors là, c'est intéressant parce que le 8 de bâton va indiquer que justement, les choses vont s'accélérer. Donc, effectivement, peut-être que vous allez être amené à faire preuve de patience. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais doucement, mais sûrement, avec peut-être alors je dirais pas des inattendus, mais des choses qui peuvent venir retarder vos projets, j'allais dire, voilà. Mais au bout du compte, on a quand même le 8 de bâton, avec aussi le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est peut-être en fait la notion de confusion. Certaines appréhensions, peur de se tromper, peur de pas aller dans la bonne direction, peur de se faire avoir, ou voilà, cette idée, cette notion de qu'il y a un voile et peut-être un manque de clarté, c'est peut-être ça justement qui peut ralentir les projets, quoi qu'il en soit. Ici, on a quelque chose qui va se réaligner, se réajuster ce mois-ci, avec une notion de rapidité derrière. Donc il y a une accélération dans les événements. Je pense que là,
vous attendez ou vous avez attendu quelque chose et que au final ici on clôture avec le cercueil. Il y a quelque chose qui prend fin, qui se finalise ou qui se clôture, qui s'arrête et derrière on a le mouvement qui arrive. Voilà. Donc je pense que quand même les choses vont bouger par rapport à justement une situation, une problématique ou quelque chose, un projet ou quelque chose à gérer qui semble générer des doutes, des questionnements, de la confusion. Je pense que les choses vont finir par bouger, avancer. Alors, on termine par la surprise et l'inattendu pour vous, amis Verseau, sur ce mois de mars. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu? Il y a le côté officiel ici, légal, juridique. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer de manière un petit peu précipitée, soit pour soit pour rencontrer un notaire, un avocat, un homme de loi, en tout cas une personne assermentée. Bon, ça peut très bien être une femme, bien entendu, mais bon, voilà, on a tendance à utiliser l'expression homme de loi. Ça peut bien sûr être une femme. Donc là, ça peut être un déplacement précipité. Il peut y avoir, là, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça résonne avec ce qu'on vient de voir ici, matériel et financier, sur la rapidité dans quelque chose qui est bloqué ou retardé. Mais là, effectivement, il y a un mouvement qui arrive, de manière inattendue, bien entendu, puisque ça ressort sur la surprise et l'inattendu. Il y a un mouvement, quelque chose qui change, qui bouge, qui a été longuement attendu. Voilà. Et derrière, on a la rapidité. Donc justement, j'ai l'impression qu'il y a eu à un moment donné un flottement, une certaine lenteur, le fait de devoir faire preuve de patience. Et là, il y a quelque chose qui bouge ce mois-ci. Et il va falloir du coup se précipiter, il va falloir aller vite en fait. Voilà, c'est comme si ça avait été très lent, beaucoup d'attentes, et puis d'un coup, tout se précipite, tout se réaligne, tout se met en place avec une certaine rapidité. Voilà, c'est comme ça vraiment que je ressens les choses. Alors, pour d'autres surprises inattendues, si vous avez un véhicule assez ancien, on peut appeler ça une vieille voiture, hein, voilà. Là, c'est voilà, cette vieille voiture pourrait rendre l'âme ce mois-ci. Ça, c'est tout à fait possible. Ce que je peux voir aussi, c'est que il peut y avoir pour certains d'entre vous un déplacement à faire. L'idée de devoir rendre visite à une personne, ça peut être une personne âgée, de voir, voilà, cette notion de pas de précipitation, mais de rapidité dans les événements. Est-ce qu'il va être question de prendre des décisions? Est-ce qu'il va être question de vraiment, on a cette notion de rapidité dans le fait d'avoir à se déplacer pour aller soit rendre visite à quelqu'un ou pour pouvoir officialiser quelque chose. Ça peut avoir un lien avec un notaire, un avocat, un banquier ou voilà, quelqu'un qui est assermenté. Quelque chose à régler de manière en tout cas officielle. Alors est-ce que, parce que là avec la faux en troisième position, est-ce qu'il ne va pas être question d'un voyage qui finalement pourrait être annulé? Est-ce qu'il va pas falloir faire preuve de patience et reporter quelque chose par rapport à un voyage? Alors, est-ce que c'est en lien au fait qu'effectivement, par rapport à un moyen de locomotion, peut-être que vous rencontrez certaines problématiques et que du coup, ça peut vous demander de reporter peut-être un voyage ou un déplacement. On a quand même le roi de pique aussi ici en cartomancie. Donc le roi de pique, bien sûr, c'est toujours l'homme de loi, c'est la justice, c'est un policier, c'est un avocat, c'est un notaire. On a affaire ici à une personne, en tout cas, oui, assermenté, homme de loi. Il y a une notion, encore une fois, ici de rapidité dans les événements par rapport à quelque chose de légal, de juridique ou d'officiel. Et c'est vrai que ça peut apporter des contrariétés. Alors ça peut être aussi des nouvelles d'un notaire, d'un avocat, d'un juge, d'un policier qui vous demande de vous déplacer. Il y a une notion de rapidité, encore une fois, qui est représentée là. Alors, on va regarder avec le tarot la surprise et l'inattendu. La lune et le pendu. Donc, il peut y avoir une déception ici par rapport à une notion d'immobilité ou par rapport, encore une fois, à quelque chose qui peut être bloqué ou sembler bloqué. Voilà. Surprise inattendue, effectivement, la lune, pour le coup, là, dans le tarot, peut représenter une déception. La lune va représenter aussi le fait qu'il y ait besoin, de lever le voile sur quelque chose. On peut parler d'un manque de clarté ici. Alors peut-être que la surprise inattendue, effectivement, ça va être le fait que on se retrouve un petit peu dans le flou, sans pouvoir y voir clair, et ça peut être une des raisons qui bloque les choses ou qui empêche une situation, une relation d'avancer, d'évoluer. Voilà. Le pendu, c'est quand même la guerre du blocage. Alors peut-être que pour d'autres, surprises inattendues, vous allez être amené
à devoir vous positionner différemment par rapport à une situation, par rapport à un ressenti ou concernant une déception. Le pendu peut vous inviter à regarder les choses autrement, différemment, sous un autre angle, justement pour réussir à mettre en lumière quelque chose, à mettre en clarté ou mettre de la lumière là où justement il en manque, là où il y a quelque chose de flou, quelque chose de sombre ou qui a besoin d'être éclairci. Voilà. Alors, surprise inattendue peut se situer aussi, pour certains d'entre vous, par rapport à quelqu'un qui est du signe des poissons. Voilà. Alors, ça peut se situer aussi, il peut y avoir une surprise inattendue entre quelqu'un qui est scorpion et quelqu'un qui est poisson. Mais ça a un lien avec vous, parce que si ça ressort là, c'est que ce sont des personnes qui sont très très proches de vous. Voilà. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.